c'est le grand retour médiatique d'une star planétaire absente de la scène depuis 4 ans, atteinte du syndrome de la personne raide. C'est une maladie neurologique rare qui déclenche des spasmes et l'empêche de chanter. C'est ce qu'elle expliquait à son public en décembre 2022. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Chanter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable. Demain en kiosque, Céline Dion sera la cover girl du nouveau numéro de Vogue France. 12 pages d'entretien exclusifs dans lesquelles la chanteuse donne des nouvelles de son combat contre la maladie. Ça, c'est l'extrait d'une interview qui sera publiée et qui a été enregistrée pour Vogue États-Unis. Yo, rolling everybody, shush. Hello everyone, bonjour tout le monde. Take 2 please. Hello Vogue, this is Céline Dion. Céline Dion. Bonsoir Jade Simon, responsable éditoriale de Vogue.fr. Merci de votre présence ce soir pour évoquer ce scoop, ce très long entretien avec Céline Dion qui s'ouvre avec une première question toute simple. Comment allez-vous? C'est la question que tout le monde se pose. La réponse est rassurante? Oui, elle a un moral de battante. Je pense que c'est ce qui nous a le plus frappé quand on l'a reçue et qu'on l'a interviewée longuement. C'est sûr qu'elle a une maladie compliquée, mais elle espère remonter sur scène et en tout cas, elle se donne tous les moyens pour le faire. Elle se ménage pas, hein? Non, elle se ménage pas. Elle a des entraînements quotidiens importants. Elle travaille tout le corps, la voix. Mais moi, encore une fois, je trouve que c'est sa volonté de faire qui ressort. Elle lâche pas, elle est optimiste. Vous l'avez trouvée en forme physiquement? Oui. Et bon, après, comme quelqu'un qui est atteint d'une maladie chronique rare et complexe, mais elle avait très envie de faire cette couverture avec nous et c'était vraiment une envie commune. Et on s'est beaucoup amusé aussi à la mettre en scène avec son styliste. Et elle avait une requête qui nous a beaucoup touchés chez Vogue France, c'est qu'elle voulait exclusivement des créateurs français. Et du coup, qui mieux que nous pour rendre cette vision une réalité. Si elle s'entraîne comme une athlète de haut niveau, c'est pour remonter sur scène, dans l'espoir de remonter sur scène. Elle ne sait pas quand elle sera prête, ça, elle ne peut pas donner de réponse à cette question? Non, elle le dit très bien, elle nous l'explique que peut-être que ce sera demain, peut-être que ce sera dans 4 mois. Mais je pense que ce qui ressort aussi beaucoup dans cette interview, c'est qu'elle a vraiment sa vie, elle vit pour chanter, cette femme. Elle chante depuis qu'elle a 5 ans, elle continue de chanter. Et tant qu'elle en aura envie, elle va se battre pour que ce soit possible. Mon but, c'est de revoir la Tour Eiffel. Alors évidemment, on va très vite. On se dit, OK, est-ce qu'elle sera là pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024, aux côtés d'Aya Nakamura? On l'a entendu. Après, je ne sais pas si c'est une image. En tout cas, l'idée est séduisante. Hein. On aimerait tous l'avoir chantée aux Jeux Olympiques, pourquoi pas. Pierre. Elle vous a dit son amour de la France dans cette interview, mais quand vous lui demandez si elle se sent plus québécoise, française ou américaine, elle a cette réponse: je me sens femme, je me sens mère de famille, je suis une chanteuse, une rêveuse, avant d'être québécoise, américaine ou française. C'est bien elle, ça. Hein? Oui, mais je pense que c'est un personnage qui est assez complexe, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est que c'est une star qui est capable de se produire à Las Vegas en robe de sequin, et en même temps, elle a un côté très empathique, très vrai dans ses interviews, qui la rend très humaine et sympathique. Elle est vachement vraie quand elle dit qu'elle aime sa célébrité. Elle n'a pas envie de se planquer et vivre recluse comme Jean-Jacques Goldman. Non, ça c'est sûr. Et puis elle a un sens de la théâtralité. Nous, c'est ce qu'on a vraiment voulu mettre en scène dans cette séance mode, avec des couvertures très fortes. Elle a choisi toutes ses tenues, ce fameux manteau de fourrure derrière lequel elle se cache à un moment donné. Ça, c'est son choix, elle. Là, elle le porte à peu près de façon
enfin, logique. Non, c'est rigolo, justement. Je trouve que c'est... Quoique. Elle le met à l'envers, en fait. Elle le tient devant elle. C'est un manteau à Laïa qui est sublime. Mais en réalité, ça a été un travail conjoint avec son styliste Loach, Lo Roche, qui est aussi le styliste de Zendaya. Et du coup, on a joué un peu avec tous les créateurs. Mais elle vous fait une sorte de petit reproche. Elle n'avait jamais fait la une de Vogue. Elle a 55 ans. Elle dit, j'ai dû attendre d'avoir 55 ans pour faire la une de Vogue. Alors que quand j'avais 30 ans, que j'étais au mieux de ma forme et belle, on ne me l'a jamais proposé. Pourquoi ? Moi, je l'entends pas trop comme ça. Je trouve que c'est plutôt une célébration. Et elle nous dit en fait que c'est chouette qu'à 55 ans, on mette aussi une femme en valeur, qu'on célèbre sa beauté, sa mode, son style. Et je pense que moi, je l'ai entendu comme ça plutôt. D'accord. On est d'accord que c'est chouette de la célébrer à 55 ans. Son style, là, on parle de la une de Vogue avec ce manteau, mais elle a toujours porté des looks emblématiques, très audacieux, qui marquent d'ailleurs l'histoire et sa carrière. Elle revient d'ailleurs dans cette vidéo tournée pour Vogue US sur la tenue John Galliano qu'elle portait pour les Oscars de 1999. C'était un tailleur blanc qu'elle avait porté là aussi à l'envers. Elle aime bien porter visiblement les choses à l'envers, alors qu'elle précise toutes les autres porter des robes. Et puis elle revient bien sûr sur sa robe de mariée en 1994 avec ce diadème impressionnant. Enfin moi je m'en rappelais très bien et très lourd aussi. Elle raconte un peu. I rehearsed one time with the dress and the big veil and all that, and it was in a big ballroom, and it was all made of like beautiful wooden floors. I practice and everything is smooth and everything is fine. But when I had to walk the cathedral, is no wooden floor, is carpet. I start to walk and I go like, and it's like, am I gonna make it? Am I gonna make it to my future husband? But like I said, I'm gonna run to you. I did. So all night, all great, people happy, but when we removed the tiara, I had a cut because the pressure was too much. The next day, I wake up, I look at myself in the mirror, I have the size of an egg in the middle of my forehead. I look at my husband and I said, it's too late now, we're married. Donc on a tous cette image avec l'œuf sur le front de Céline Dion au lendemain de son mariage qui est très drôle, mais c'est aussi une séquence très touchante parce qu'elle parle de René dont elle ressent encore beaucoup la présence. Elle vous en a beaucoup parlé ou pas ? Oui, mais je pense à sa façon. Ce qui nous a frappé quand on a parlé avec elle, c'est qu'elle ne met pas de barrière. C'est une femme qui est, alors qu'on pourrait se dire, quand on est une chanteuse internationale, qui a une forme peut-être de distance, de pudeur, elle partage tout. Elle vous parle de son mari, de ses enfants, qu'elle adore chanter. Il y a quelque chose de très Elle vous direct. parlait de sa maison de Las Vegas. Tout à fait. Par Zoom, elle était ni maquillée, ni coiffée, dans une tenue saut de lit, ai-je lu. Oui, Elle c'est saute vrai. du lit comment, Céline Dion ? Pas exactement comme nous toutes, quand même. Non, quand même avec panache. Elle fait des blagues, elle chante. Mais encore une fois, je pense que c'est pour ça qu'elle est autant appréciée, c'est que c'est quelqu'un qui est très naturel et vrai. Donc, même dans les moments difficiles qu'elle a vécus dans sa vie, elle les confie sans phare. Elle est venue une fois, c'est à vous, il y a une dizaine d'années, et ceux qui étaient autour de la table ont gardé le souvenir d'une fraîcheur, d'une spontanéité, d'un naturel qui était assez extraordinaire. Vous étiez déjà là, Patrick ? Oui. Vous n'étiez pas là encore ? Ah non. Oui. Non, et Patrick était déjà là. Oui.